Nous allons travailler sur la détermination des primitives des fonctions dites usuelles. Alors avant de commencer, je vous invite à regarder les deux vidéos que je vous mets à l'écran. Dans la première vidéo, nous avons défini en fait la notion de primitive de fonction. Et dans la deuxième vidéo, c'était une activité de préparation, et bien on a déjà déterminé des primitives de certaines fonctions usuelles. Alors le principe pour déterminer des primitives, ou déterminer déjà une primitive d'une fonction f, il faut se poser la question suivante: quelle fonction a pour dérivée petit f? Et c'est donc pour ça qu'il faut bien connaître ces fonctions dérivées. Et donc on va commencer par réviser un peu les dérivées des fonctions usuelles. Donc dans ce tableau, je vous rappelle les dérivées des fonctions usuelles, c'est-à-dire que pour une fonction constante, la fonction dérivée associée est égale à 0. Les fonctions de la forme ax, comme 8x, la dérivée de 8x c'est 8. De manière générale, la dérivée d'une fonction de la forme ax, c'est a. Ensuite, la dérivée de la fonction x carré, c'est 2x. Pour dériver des puissances x puissance n avec n entier positif, c'est n x puissance n moins 1. De la même manière, pour un entier négatif, dérivée de x puissance n, c'est aussi n fois x puissance n moins 1. Je vous ai mis deux cas ici. La dérivée de x au cube, c'est 3x carré. La dérivée de x puissance moins 5, le moins 5 qui descend, fait moins 5. X puissance moins 6, pourquoi moins 6? Parce qu'on descend de 1, on fait moins 1. Moins 5 moins 1, ça fait bien moins 6. Ensuite, autre dérivée à connaître, la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. La dérivée de la fonction racine carrée, racine de x, la dérivée c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Dérivée de la fonction exponentielle, c'est la plus simple, c'est exponentielle de x. Et enfin, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc voilà un tableau qu'il faut connaître, parce que sans ça, ça va être compliqué. Et c'est donc ce tableau de dérivation qu'il faut bien connaître, puisque en connaissant ces formules de dérivation, on va pouvoir déterminer après des primitives. Alors on peut déjà faire un bilan pour certaines fonctions, notamment celle que je vous présente dans le tableau qui est ici, avec une primitive de la fonction nulle, c'est-à-dire une fonction qui par dérivation va donner 0. Ce sont les fonctions constantes. Donc on peut marquer f de x égale k, avec k constante, n'importe laquelle, k appartenant à R. Une fonction qui par dérivation donnerait juste a, où a est un nombre réel. Ce sont les fonctions de la forme f de x égale ax plus k, avec k aussi appartenant à R, puisque la dérivée des constantes, ça fera 0. Et la dérivée de ax, c'est bien a. Maintenant, on va s'intéresser aux fonctions puissance. Alors pour les fonctions puissance, comme f de x égale x puissance 4, déterminer une primitive. C'est-à-dire déterminer une fonction qui par dérivation fait apparaître x puissance 4. Alors on en connaît une déjà, c'est x puissance 5. Quand on dérive x puissance 5, x puissance 4 apparaît. Oui, mais il y a un 5 qui apparaît aussi. La dérivée d'x puissance 5, c'est 5x puissance 4. Donc, quelle serait une fonction qui, par dérivation, permettrait d'atteindre x puissance 4 et faire en sorte que le 5 n'apparaisse plus? Eh bien, l'astuce, c'est de mettre 1/5 de x puissance 5. Parce que par dérivation, le 1/5 étant un multiplicateur constant, on n'y touche pas quand on dérive, donc on va avoir 1/5 fois la dérivée de x puissance 5, 5x puissance 4. Ainsi, 1/5 fois 5, ça fait 1. En fait, on barre les 5 directement. Et donc, 1/5 de x puissance 5, sa dérivée, c'est bien x puissance 4. Donc, une primitive de x puissance 4, c'est 1/5 de x puissance 5. Et de la même manière, une primitive de x puissance 8, avec le principe que je vous ai proposé, ça sera 1/9 de x puissance 9. On remarque que quand on dérive 1/9 de x puissance 9, ça fait 1/9 fois 9 fois x puissance 8. On barre les 9, on obtient bien x puissance 8. Même chose pour x puissance 6. Une primitive de x puissance 6, ça sera 1/7 de x puissance 7. Puisque la dérivée de 1/7 x puissance 7, ça fait 1/7 fois 7x puissance 6, et les 7 disparaissent. Ça veut dire, et ça nous amène finalement à comprendre que quand on veut une primitive d'une puissance, x puissance 8 par exemple, on augmente de 1 en puissance, et il faut compenser par justement la puissance trouvée. Et ça va donner la formule que vous avez ici dans le tableau, que je vous montre, pour une puissance, une fonction de la forme f de x égale x puissance n. Alors n devra être différent de moins 1. Une primitive, ça sera 1 sur n plus 1 fois x puissance n plus 1 plus k et k appartenant à R. On comprend en fait qu'on va monter de 1 en exposant, et ensuite il faudra compenser justement par l'exposant obtenu. Et donc une primitive de x, ça sera une fonction de la forme 1/2 de x carré plus k avec k appartenant à R. Pourquoi 1/2 de x carré? X c'est x puissance 1, donc on monte de 1 en exposant, et ensuite on compense par l'exposant trouvé.
donc f de x égale 1 demi de x carré plus les constantes k appartenant à R. Alors, cette formule qu'on vient de découvrir ne s'applique pas pour n égale moins 1. Parce que pour n égale moins 1, on est sur un cas particulier, x puissance moins 1. X puissance moins 1, c'est 1 sur x. Et 1 sur x, sur l'intervalle 0 plus l'infini, une primitive, c'est la fonction logarithme népérien. Donc, les fonctions primitives de 1 sur x sur l'intervalle 0 plus l'infini sont les fonctions de la forme f de x égale à ln de x plus k avec k appartenant à R. Alors ensuite, une primitive de la fonction 1 sur x carré. Eh bien, on connaît une fonction qui fait apparaître du 1 sur x carré. Je vous remonte le tableau qui est ici. C'est la fonction 1 sur x. Quand on dérive la fonction 1 sur x, on voit apparaître du 1 sur x carré. Ah, mais il y a un moins. C'est moins 1 sur x carré, la dérivée de 1 sur x. Bah, tout simplement, une primitive dans ce cas-là de 1 sur x carré, pour qu'il n'y ait plus le moins, bah, on prend la fonction moins 1 sur x. Donc les primitives de cette fonction 1 sur x carré pourront s'écrire grand f de x égale moins 1 sur x plus k, avec k appartenant à R. Ensuite, primitive de 1 sur racine carrée de x. Trouver une fonction qui par dérivation fait apparaître du 1 sur racine de x. Alors on en connaît une. On en connaît une justement dans le tableau de dérivation que je vous ai rappelé. La fonction racine carrée, quand on la dérive, elle fait apparaître du 1 sur racine de x. Ah bah oui, mais il y a un 2 en bas. En fait, c'est un 1 demi. Alors, comment faire pour qu'il n'y ait plus le 1 demi? Eh bien, je vous propose le calcul suivant, en fait. Ce sera la fonction 2 racine de x. Pourquoi la fonction 2 racine de x eh bien, va nous permettre de trouver une primitive de racine de x? Parce que quand on dérive 2 racine de x, 2 est multiplicateur, donc on le laisse. Mais la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Et là, 2 simplifie. Donc une primitive de racine de x, c'est 2 sur racine de x. Et voici donc le résultat que je vous ai proposé ici dans le tableau. Primitive de 1 sur racine de x, ça sera une fonction de la forme 2 racine de x plus k avec k appartenant à. Et nous terminons avec la plus simple, une primitive de la fonction exponentielle. C'est fonction exponentielle, la dérivée de l'exponentielle étant égale à elle-même. Donc les primitives de la fonction exponentielle de x sont les fonctions de la forme grand f de x égale exponentielle de x plus k avec k appartenant à. Alors, en remarque, je vous propose de déterminer sur l'intervalle 0 plus l'infini une primitive de la fonction 1 sur x puissance 6, qui n'apparaît pas d'ailleurs dans le tableau qu'on vient de faire. Avec l'astuce suivante, 1 sur x puissance 6, règle sur les puissances, c'est x puissance moins 6. Et donc, en écrivant f de x comme étant x puissance moins 6, eh bien, on applique la formule que je viens de vous montrer sur les primitives de puissance. Donc, on monte de 1 sur l'exposant, donc moins 6 plus 1, ça fait moins 5. Donc on sera sur du x puissance moins 5 et on compense par le nouvel exposant, c'est-à-dire 1 sur moins 5. Ce qui devient moins 1 cinquième fois 1 sur x puissance 5. Une primitive peut donc être écrite de la manière suivante, f de x égale moins 1 sur 5x puissance 5.